Là-haut et avoir vu les neiges éternelles, on descend ici dans le sud pour aller admirer les cèdres, ici dans cette forêt de cèdres qui se trouve juste au pied des montagnes. Et on est parti pour marcher un petit peu là-bas. Voilà, on va rentrer dans la forêt des cèdres. La forêt des cèdres, il faut savoir que c'est ici, donc, et c'est les cèdres typiques du Liban, mais pas que. Et c'est gratuit d'aller la visiter. Ça, c'est le cèdre du drapeau du Liban. Voilà, ça ressemble à ça. Il est immense, il est coupé à moitié celui-là. Sur la route de Tripoli, on est parti pour aller manger dans un petit restaurant. Ici, regardez si c'est joli. Bon, ici la bière qu'on boit, c'est la bière Beyrout, libanaise, hein, avec un nom comme ça, une bière Beyrout. Donc ce midi, on mange du manouche. Manouché au fromage. Manouché au fromage à l'intérieur. Toujours accompagné avec ça. C'est des légumes. Des légumes et de la menthe, c'est ça? Bien sûr, des olives. Et en fait, on n'a pas, il n'y a pas de ticket. Pas de reçu, mais c'était 20 000, donc c'est 13 € pour 3. Bien arrivé à Tripoli, regardez le rond-point, le mot ça veut dire Allah et c'est la porte d'entrée. Et voilà la ville de Tripoli, deuxième plus grande ville ici au Liban. C'est quasiment 1 million d'habitants et c'est une ville qui a encore quelques vestiges de la guerre, notamment dans les quartiers où luttaient les chrétiens avec les musulmans. Et nous on est parti pour aller voir un petit peu la ville. Voilà, derrière moi, ce que vous voyez ici, c'est la citadelle de Saint-Gilles. Citadelle de Saint-Gilles, c'était un croisadier, non, comment on dit, les gens qui font les croisades. Voilà, on est toujours à Tripoli. En fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est derrière la gare qui reliait anciennement Tripoli, donc au Liban, et Alep en Syrie. Et donc la gare a été abandonnée avec la guerre. Je ne peux pas vous dire exactement quelle année c'est, mais en fait, ce que vous voyez derrière, en fait, c'est des vestiges, des trains qui sont abandonnés et des wagons aussi qui sont abandonnés et la gare complète qui n'est plus utilisée, qui est abandonnée aussi. Il y a un projet pour reconstruire éventuellement cette gare un jour, mais pour le moment, ça piétine un petit peu et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour reconstruire. Mais bon, il y a aussi le problème de la guerre en Syrie en ce moment qui est aussi un problème. Donc l'un dans l'autre, pour le moment, le projet est mis en attente. Mais voilà, je voulais vous montrer ce site qui est un site urbex abandonné, laissé à l'abandon depuis des années comme ça, cette fameuse gare ici.